Bonjour chers auditeurs et auditrices de Rewmi FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que la radio propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin Alain Sambou, il est le secrétaire général du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Alain Sambou, bonjour et merci d'être à Rewmi FM ce matin. Bonjour Sylvie et merci beaucoup pour l'invitation. Passant aussi, je dis bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Dites-nous qui est Alain Sambou. Parlez-nous un peu de vous. Alors, Alain Sambou, bien évidemment, c'est un jeune Sénégalais qui est passionné de l'écriture depuis tout jeune et qui aujourd'hui a pour le moment 4 ouvrages à son compte. Voilà, c'est un grand passionné du livre et qui est devenu membre du Cénacle. Cela fait maintenant plus de 6 ans. Et qui s'active en tout cas autour du livre et d'autres activités qui concernent la jeunesse. Voilà ce que je peux dire en résumé. Et comment est née votre passion pour l'écriture? Alors moi, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir un père militaire strict qui faisait tout pour qu'on étudie et une mère enseignante et qui dès le début a su avec pédagogie nous entraîner dans cette affaire de livre. Alors, je me souviens très bien que quand on était jeune, elle avait l'habitude de nous amener des livres, mais c'était avant les, comment on disait encore, les Mickey Mouse, les trucs. Et on se plaisait à cela. Et elle nous faisait même, comment dirais-je, comment est-ce que je peux le... Voilà, elle nous demandait de lire, de raconter, et puis on gagnait quelque chose en retour. Donc là, on était très petits. Et au fur et à mesure qu'on avançait en âge et que avec l'école aussi, il y avait des livres au programme. Donc elle arrivait à concilier les deux, c'est-à-dire le livre au programme et toujours les dessins animés que nous aimions beaucoup. Et donc on lisait, on faisait un peu un résumé du livre et elle nous encourageait ainsi. L'autre chose, on avait un symbole, un gros os à la maison et il n'était pas question de parler, que ce soit le Diola ou le Wolof, les jours ouvrables à la maison. Elle disait que vous n'allez pas composer ni en Wolof ni en Diola. Donc, en semaine, du lundi au vendredi, comme vous êtes à l'école, à la maison, tout le monde doit se débrouiller. Et on faisait les efforts. Des fois, il arrivait à midi que j'ai le symbole et chacun des frères se passait, taper 2 coups, et ça a tout donné. Et moi, ça m'a poussé. J'avais remarqué que j'avais des notes qui s'amélioraient. Et au fur et à mesure aussi, j'étais devenu un peu le petit écrivain de ma classe. Quelqu'un pouvait avoir une pensée pour une petite copine et dire d'écrire un mot, je faisais. La Saint-Valentin, j'écrivais des poèmes pour les gens, je gagnais un petit 100 francs, 200, et ainsi de suite. Après, il y a eu les semaines culturelles. Et c'est là où j'ai eu vraiment le déclic parce qu'il y a une année, je pense que c'était en 98, où le principal de l'école m'avait convoqué pour me dire on a un président du foyer, mais qui peine à écrire son discours. Est-ce que tu peux t'en charger? Je n'étais pas membre du bureau du foyer. J'ai dit ok, avec plaisir. Donc je me suis débrouillé, j'ai fait un discours. Et on a fait la fête, il a lu le discours. Et après, l'inspecteur d'académie qui était invité est venu féliciter pour dire que voilà, je ne sais pas comment vous avez fait, mais le discours. Et le principal de l'école a insisté pour dire que ce sont les élèves qui ont rédigé. Et l'inspecteur a demandé à voir qui a rédigé le discours. Donc on m'a fait venir et puis il s'est entretenu avec moi. Et il m'a posé des questions pour voir en réalité est-ce que c'est moi qui ai rédigé, quelles étaient les parties qui étaient plus intéressantes, qu'est-ce qui m'a inspiré. On a discuté. Donc quand il est parti, le principal m'a dit « Bravo monsieur l'écrivain ». Et la chose est restée. Donc ça c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué et depuis lors je me suis dit que il fallait que je continue. La dernière chose c'est que pour moi avec l'écriture j'arrivais à exprimer ce que j'avais. C'est pourquoi quand il y avait un sujet national dans la presse, j'écrivais pour donner mon opinion. Après, j'ai commencé à me faire publier par des journaux de la place, parce que j'écrivais des articles. Donc, voilà quoi. Je me suis décidé après à produire un livre
du premier livre. Aujourd'hui, je suis au quatrième. Dieu merci. Félicitations. Et merci beaucoup pour cette présentation. Alain Sambou, vous êtes le secrétaire général du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal plutôt. Dites-nous, c'est quoi cette organisation, le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal? Voilà. Alors, parler du Cénacle, c'est d'abord rendre hommage à une des nôtres, Marème Soda Lo, qui aujourd'hui travaille au niveau d'un ministère de la place pour des questions professionnelles géopolitiques, qui s'est battue pour que l'association existe depuis le 11 avril 2015. Et l'objectif, c'était d'abord d'aider les jeunes auteurs. Quand on parle de jeunes auteurs, c'est quelqu'un qui venait fraîchement de produire un ouvrage. Après, souvent, quand on produit un ouvrage, on le laisse à soi seul. Il y a des gens qui ont produit un seul ouvrage et qui sont restés après des années, ils n'ont plus produit parce qu'il n'y avait pas un cadre pour les accompagner. Donc, elle a eu l'idée de créer cette structure et nous, qui avions un premier ouvrage, nous nous sommes retrouvés à l'intérieur et les gens nous ont encouragés à continuer la production. On pouvait voir des gens aussi qui étaient qui avaient la même passion que nous. Parce que chez nous, on dit que l'écrivain, c'est deux choses. C'est se retrouver seul face à sa feuille, mais aussi vivre sa passion avec ceux qui sont dans le même bateau que nous. Voilà, donc c'est un peu ça. Et de fil en aiguille, le Cénacle s'est développé. Aujourd'hui, nous avons 44 membres actifs. Bien évidemment, nous n'avons pas la prétention de regrouper tout le monde parce qu'il y a d'autres associations sœurs. Nous avons 44 membres actifs. Et dans ce que nous faisons, nous nous focalisons plus sur la promotion du livre sénégalais. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les écoles, à l'occasion d'ateliers d'écriture que nous organisons, ainsi de suite, nous nous sommes rendus compte que les jeunes sénégalais notamment connaissaient plus les auteurs étrangers que les auteurs sénégalais. Effectivement. Et partant de cela, on s'est dit, bon, il faut nous focaliser pour que les jeunes connaissent plus le livre sénégalais. Et nous avons organisé des ateliers d'écriture, il y a eu des concours, et on s'est dit, on va prendre cette brèche-là pour nous concentrer là-dessus. Donc, quand on parle, nous, de lecture, on encourage tout le monde à lire, mais nous sommes focus sur le livre sénégalais, produit par les auteurs sénégalais. D'accord. Et vous êtes les organisateurs du prix Cénacle national du livre. Dites-nous à quoi consiste ce prix. Voilà. Alors, ce prix, qui est à sa 3e édition, c'est un prix, comme je l'ai dit, qui consacre le livre sénégalais. On s'est dit, après mûre réflexion, qu'il fallait que les auteurs sénégalais soient célébrés, qu'il fallait que les auteurs sénégalais soient plus visibles. Parce que nous savions qu'il y avait déjà des choses qui sont faites. Donc nous n'avons pas la prétention d'être les premiers sur le sujet. Mais nous nous sommes dit que nous allons apporter notre contribution et notre marque. Alors nous avons décidé de créer un prix qui récompense, comme je l'ai dit, des Sénégalais produits au Sénégal, avec des maisons d'édition qui sont au Sénégal. Donc nous avons des gens qui sont à l'étranger, qui ont voulu participer, qui sont produits par d'autres maisons d'édition, qui sont sénégalais, mais ils ne peuvent pas participer au prix. Parce que chez nous, c'est le livre au Sénégal, produit au Sénégal. Voilà, donc c'est un peu dans ce sillage que nous sommes. Et depuis lors, Dieu merci, on essaie de tenir le drapeau, en tout cas de la culture au Sénégal, en tant que jeune. Je précise aussi que quand on parle de Cénacle des jeunes écrivains, c'est par rapport à la production. C'est pas par rapport forcément à l'âge. Parce que nous avons chez nous des retraités, mais qui ont un seul ouvrage. Je pense tout au plus 2 ouvrages. Donc on considère qu'ils sont jeunes dans la production. C'est pourquoi on parle de Cénacle des jeunes écrivains. Voilà. Mais ce n'est pas une question d'âge en fait. Merci pour les précisions. L'objectif du concours, c'est quoi exactement? Alors, le concours d'abord, c'est célébrer l'excellence. Parce que dans le concours, nous visons non seulement la qualité de production, mais la qualité aussi de travail de la maison d'édition. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous disposez d'un ouvrage, rien qu'à tenir l'ouvrage, vous êtes dégoûté ou bien vous êtes triste parce que le travail n'est pas bien fait, le papier qui est choisi n'est pas bien fait.
Donc nous nous sommes dit qu'il faut non seulement se focaliser sur le contenu, mais aussi sur le package. Et dans cela aussi, nous visons l'excellence. Nous voulons pousser les Sénégalais à gagner le maximum de prix. On a des prix internationaux que les gens gagnent, mais au niveau du Sénégal, le livre ne fait pas encore... en tout cas, ne nous donne pas encore de très grandes satisfactions. On a de grands écrivains, mais nous, ce que nous voulons, c'est que les jeunes s'emparent de la littérature. C'est que les jeunes s'imposent. C'est que les jeunes aussi puissent s'exprimer au travers de la plume. Parce que quand on parle de livre, on parle de lecture. Quand on parle de livre, on parle d'intelligence, on parle de créativité. Et donc ça, forcément, ça pousse à développer la créativité. Voilà. Donc notre objectif, c'est vraiment cela. Et en dehors de cela, nous continuons de sensibiliser sur les sujets de la société au travers de la plume. Donc nous participons à d'autres activités aussi. Et depuis le lancement du concours, combien d'ouvrages vous avez reçus? Alors, pour cette année, nous avons reçu au total 37 ouvrages. Dans les 37, il y a eu 3 qui ne répondaient pas aux critères demandés. Donc, nous avons éliminé les 3 et il a resté 34. Et donc, ce sont les 34-là que le jury a pris la peine de lire et de mettre des notes, et notamment de sortir quelques noms par catégorie. Voilà. Et donc, nous avons aujourd'hui, pour voilà, je pense que voilà, pour les catégories, je peux me permettre de donner le nom des trucs. Voilà. Donc pour la catégorie du roman, nous avons La Banquière de Alpha Daouda, comme je dis, qui est produit par la maison d'édition L'Harmattan, Sénégal. Voilà. Frisson de société de Alassane Beng, édition Plume d'Ébène, qui est une maison d'édition sénégalaise aussi, et L'innocence de Tamara de Hélène Bennett, donc encore que L'Harmattan. Donc au niveau de la poésie, nous avons Balade en blues sur Venise du Sud de Khadifal Faye Diagne, la maison d'édition encore Harmattan. La géographie de l'absence de Khalil Diallo, qui a été produit par Al Farouk, qui est une maison d'édition qui est l'irrésistible attrait de l'ordre de Patterson, de la maison d'édition Al Farouk. Pour la nouvelle, nous avons 2 sélectionnés pour la finale. Nous avons Chronique d'un pays des sables de Khadijatou Sall de L'Harmattan, Histoire d'école et autres anecdotes Mamadou Dembélé de L'Harmattan. Alors, par rapport aux autres années, cette année, nous avons au total 17 maisons d'édition qui ont participé. Parce que le prix, au fur et à mesure qu'on y va, il y a un engouement pour le prix. Notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, est assez impliqué, et c'est le lieu aussi de les remercier. La direction du livre, et bien évidemment aussi le ministère de l'Éducation, parce que c'est aussi une question d'éducation. Nous avons d'autres projets que nous déroulons avec le ministère de l'Éducation, notamment ce qu'on appelle la dictée nationale. On a un programme qu'on appelle Parlons littérature. Et tout cela, nous ne devons pas avec le ministère de la Culture. Et cette année aussi, c'est le lieu aussi de le dire, nous avons, comme nous visons l'excellence, et nous avons décidé aussi de choisir une marraine qui est à la taille et qui nous pensons que c'est une personne excellente. Donc nous avons choisi Madame Amissar Fall, qui est la marraine pour la première fois, parce que les présentes éditions, on n'avait pas de marraine. On a un thème pour cette année, parce que aussi nous nous soucions des questions de genre. Donc on a un thème qui est intitulé Écriture, lecture et leadership féminin. Et c'est une des gagnantes de l'édition passée, Madame Fatimata Dialloba, qui va développer le thème, qui est professeure de français. Et donc, ça va être la fête autour du livre, la fête de la femme, la fête de l'écriture. Voilà. Et combien seront primés? Alors, pour chaque catégorie, comme je dis, il va d'abord falloir sortir un gagnant. Voilà. Pour chaque catégorie. Et après, il y aura parmi les catégories un grand gagnant parmi les gagnants.
Effectivement. Voilà. Et donc, nous avons aussi prévu, ça je devais heureusement, de primer. On a eu des gens qui ont eu des récompenses ici et à l'étranger. Nous voulons célébrer ces gens-là. On a eu des gens qui ont tenu depuis longtemps des librairies, des gens qui sont investis dans la culture, des journalistes. Donc pour cette édition, on a dit on prend un petit lot, on va les récompenser, les autres éditions on va faire comme ça. Parce que nous voulons que ce soit vous, que ce soit toutes les personnes qui travaillent autour du livre, que ces gens-là aussi, nous puissions leur dire merci, simplement. Parce que on a beau produire, si on n'a pas d'émission, on a beau produire, si on n'a pas de quelqu'un qui distribue, ça va être difficile. Donc c'est toute une chaîne. Et cette chaîne-là, nous nous sommes dit qu'il ne fallait exclure personne. Voilà. Donc nous invitons tout le monde. Nous voulons vraiment célébrer tout le monde aussi. D'accord. Et quelle comparaison par rapport aux éditions précédentes, surtout concernant la qualité des ouvrages? Alors, d'abord, c'est la première fois depuis que nous avons commencé la première et la deuxième édition que nous atteignons déjà 37 dépôts, que nous atteignons 17 maisons d'édition. Parce qu'au début, les gens, surtout pour la première édition, peut-être les gens pensaient que bon, ça va être quelque chose de passager, il n'y a pas eu beaucoup de contenu. Mais à la deuxième édition, les gens ont vu qu'il y avait de grands noms de la plume, des gens qui écrivaient, qui participaient. Les gens ont commencé sûrement à se dire, cette affaire-là, c'est une affaire sérieuse. Et donc cette année, le nom qu'on a eu, on ne l'avait pas, franchement, pour les autres éditions. Donc ça, c'est la deuxième chose, comme je l'ai dit, on n'a jamais eu de marraine pour les prochaines éditions, mais nous avons dit qu'il fallait innover. Cette marraine, elle ne vient pas en tant que sponsor ou quoi, mais elle vient pour apporter la qualité de ce qu'elle est, parce qu'elle est aussi dans la presse, elle est chef d'entreprise, et elle a étudié, elle est dans l'entrepreneuriat, elle est dans beaucoup de choses pour les jeunes. Donc elle vient porter un message. Donc ça, nous tenons vraiment à ce que cela soit fait. C'est la première fois aussi que pour une édition, que nous ayons deux ministres qui viennent. Nous avons le ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation. Donc c'est quelques avancées que nous avons comme ça à chaque année. Nous essayons d'innover et en tout cas de mettre tout le monde au pas. Et c'est la première fois aussi, comme je l'ai dit, que nous voulons voir dans la chaîne récompenser le maximum de personnes au fur et à mesure. On n'a pas la prétention pour la première année de récompenser tout le monde, mais c'est quelque chose que nous déclenchons et qui au fur et à mesure que nous allions, que nous puissions intégrer. Parce que nous voulons simplement que tout le monde, toute la chaîne autour du livre se sentent concernés par cette affaire-là. Voilà. Donc, et vous en êtes à votre 3e édition. Quelle est la particularité pour cette année? La particularité pour cette année, c'est d'abord cette place que nous donnons, disons déjà dans la thématique que nous avons, que nous donnons au leadership féminin. Parce que chez nous, à comptabiliser dans notre association, nous avons énormément de femmes. Donc ça, c'est clair. Vous verrez que nous n'avons pas choisi de parrain, nous avons choisi une marraine, simplement. Celle qui va développer le thème, c'est une dame. On a Madame le ministre qui est femme aujourd'hui, qui sera là, ministre de la Culture. Et cette particularité, comme je l'ai dit, c'est le nombre de participations, qui est un nombre record, 3 ans. Et nous nous battons vraiment pour que cette édition soit inoubliable. Nous nous battons vraiment. Dans le jury, on a eu aussi de grandes dames qui ont constitué ce jury-là. Et vraiment, nous voulons cette année marquer les esprits en permettant en tout cas à un maximum de personnes, que ce ne soit pas une affaire du Sénat, mais que ce soit une affaire de la presse, une affaire des maisons d'édition, une affaire des écrivains, donc une affaire de toute une chaîne. Voilà. Mais est-ce que vous sentez que les écrivains s'approprient de ce concours? Oui, comme je l'ai dit au départ, nous n'avons pas la prétention de tout maîtriser, de tout faire, mais nous constatons que chaque année, il y a une augmentation. Imaginez aujourd'hui au Sénégal, vous faites un concours, vous avez 17 maisons d'édition. Et ces maisons d'édition-là participent pratiquement à toutes les catégories. Vous, par exemple, prenez l'Harmattan qui a un prix au niveau des romans, au niveau du
comment dire encore, de la poésie. Les deux de la nouvelle, c'est la maison d'édition L'Harmattan. Donc vous avez 17 maisons d'édition qui viennent déposer des ouvrages dans les différentes catégories. Pourquoi? Parce que ces maisons d'édition-là pensent aujourd'hui que c'est quelque chose de sérieux. Ces maisons d'édition-là veulent promouvoir leur auteur. Et donc, pour nous, c'est un pari qui a été gagné et nous disons qu'il reste encore à faire, en toute humilité. Il reste beaucoup à faire, mais c'est déjà beaucoup d'efforts pour cette étape. D'accord. Et la soirée de la récompense, c'est pour quand? Et quelle sera également la récompense pour le gagnant? Voilà, donc nous organisons un dîner de gala que nous appelons la Grande Nuit de la littérature et qui sera bien évidemment présidé par le ministre de la Culture et son collègue sera là de l'Éducation nationale. Durant cette nuit, si on doit dire comment dirais-je encore, qu'est-ce que nous voulons faire, nous allons, disons, parler très tôt de la surprise. Ce que nous savons, c'est que l'année dernière, aux éditions précédentes, il y a eu des montants que nous avons remis aux auteurs. L'année dernière, par exemple, dès qu'on a fini, les auteurs ont reçu leur chèque. Donc, je vais vous parler selon le rang, de 500 000 à là. Et plus d'autres, comment dirais-je encore, d'autres choses qui ont accompagné, comment dirais-je encore, le chèque. Voilà. Cette année, nous voulons rehausser le standard. Voilà. Donc, et l'entrée aussi, j'ai vu que l'entrée c'est à 25 000. Oui. Vous avez un problème avec 25 000? C'est pas cher? Non, du tout, c'est pas cher. Déjà que nous avons loué le Grand Théâtre. C'est assez coûteux. Ensuite, nous ne voulons plus que, pour des questions de livres, des gens vont à certaines soirées, ils payent des sommes plus fortes que 25 000 francs. 50 000, 100 000. Aujourd'hui, nous disons l'excellence, nous disons la culture et nous devons déplacer non seulement les autorités de tutelle, mais il y a des gens de renom aujourd'hui qui viennent participer à cette activité. Donc, on ne veut pas que ce soit juste une activité où on vient, on truc. Et puis, c'est un dîner de gala. Avec tout ce qu'il faut, avec Amadeus qui sera là en live, avec des humoristes qui seront là. Tous ces gens-là ont été pris en charge et doivent venir donner le meilleur d'eux-mêmes pour ceux qui seront là au dîner. Et donc, c'est une question aussi de standing. Pourquoi pour le livre on dirait 5 000 et pour un khawari ou quelque chose. Voilà. Donc c'est tout simplement ça, parce qu'aussi il faut valoriser ce dans quoi vous êtes. Voilà. Si nous continuons à faire des choses à 5 000, 6 000, c'est comme si que ça ne valait pas. Mais aujourd'hui, les gens se battent. Et au-delà de ça, on tente aussi de se battre pour vendre des livres. J'espère que ce directeur qui est table fille. Voilà. Bien sûr. Voilà, pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'encre et la plume et nous recevons Alain Sambou, le secrétaire général du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Quel regard avez-vous sur l'écriture au Sénégal de manière générale? Alors, de manière générale, je considère et je constate qu'elle se développe. Je voudrais saluer ici deux sœurs à moi, saluer Amina Sek, qui aujourd'hui est en train de tenir ce qu'on appelle le salon du livre de Dakar. Il y a aussi ma sœur Salamata avec le concours Miss Littéraire, je sais que vous en avez entendu parler. Il y a encore d'autres initiatives. Donc on considère que toutes ces initiatives qui sont prises autour du livre, c'est que le livre est en train de bouger. Les jeunes sont en train de s'emparer de la plume et voilà, d'essayer de donner vie, en tout cas au livre au niveau de la culture sénégalaise. Donc toutes ces initiatives font que je dise que le livre est en train de prendre du galon au Sénégal. On a d'autres initiatives de livres avec M. Sissi qui sont faits pour les enfants. Voilà. Donc on a le slam avec Farah, des éditions, des gens qui... Tout cela participe en fait à la promotion de la culture et du livre. Et comment le livre influence-t-il le lecteur? Alors,
moi, par exemple, le livre m'a aidé à façonner ma conception et ma vision du monde. La première des choses, c'est que quand on lit, on s'enrichit. Et quand on lit, on est souvent téléporté vers un autre monde parce que l'imagination est là et on devient créatif. Ensuite, comme j'ai dit, le fait que ça enrichisse le vocabulaire, ça me permet aujourd'hui de tenir un discours, de partager, de réagir et voilà, d'être, en tout cas de compter parmi les gens qui ont une opinion à partager. Donc cette influence-là aujourd'hui me permet d'avoir une ouverture sur beaucoup de choses. Il y a des choses que moi j'ai connues au travers du livre qui ne sont pas forcément des choses de ce pays. J'ai découvert d'autres cultures, d'autres réalités, d'autres mondes au travers du livre. J'étais là au Sénégal, je n'ai pas bougé, mais j'ai trouvé un bouquin qui a parlé, j'ai lu et j'ai découvert. Et donc le livre vraiment, ça façonne la personnalité, ça façonne la vision qu'on a du monde. Voilà. D'accord. Et quel est l'impact de la littérature dans la société? Alors, l'impact de la littérature, je ne sais pas si je pourrais, mesurer ça, mais ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, des gens comme moi aujourd'hui, le livre a permis que nous ne puissions pas prendre d'autres chemins. Le livre a participé à notre éducation. Et cela se ressent au niveau de la société parce que quand des choses se passent ou se posent, à cause de ce que nous avions appris au travers des livres, à cause de ce que les livres nous ont donné, nous arrivons à avoir une autre lecture. Plus d'ouverture, plus de tolérance, plus de compréhension des cultures des autres, etc. Donc cet impact-là, peut-être que je ne pourrais pas dire c'est à tel, mais je sais que au niveau individuel, ça participe à changer les mentalités. Et donc si il y a une mentalité qui change ailleurs, une autre ici et une autre là-bas, donc il y a forcément un mouvement, peut-être qui est invisible, mais qui se fait, un impact peut-être qui est invisible, qu'on ne peut pas palper comme ça, mais qui est réel quand même. Voilà. D'accord. Et quel regard avez-vous sur le numérique? Car aujourd'hui, beaucoup de producteurs utilisent donc des livres ou les chroniques via Wattpad et pour des films. Est-ce une avancée selon vous? Alors, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Ma priorité, c'est que les gens lisent, quel que soit maintenant le canal qu'ils utilisent. Moi, par exemple, je suis de ceux qui ne peuvent pas se passer du toucher du livre. Il m'arrive des fois bêtement, en lisant, d'essayer de sentir l'odeur des pages. Je sais pas si ça... Je lis, je prends un ouvrage, j'essaie d'humer pour sentir un peu l'odeur. C'est quelque chose que je fais spontanément depuis des années et qui, quelque part, m'attache au papier. Alors, au niveau du numérique, je pense qu'aussi il y a un effet positif. L'effet positif, par exemple, nous qui produisons des ouvrages, on a des ouvrages aujourd'hui qui se vendent en ligne. Et donc, je ne peux pas avoir des livres qui se vendent en ligne et dire que je n'aime pas le numérique. Il y a aussi l'aspect de la dématérialisation qui fait que les gens apprécient ce côté. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'évolution du monde. Il faut aller avec l'évolution. Il faut s'adapter. Voilà. Il faut s'adapter. Maintenant, s'adapter, ce n'est pas perdre ses valeurs. S'adapter, ce n'est pas faire n'importe quoi. Donc, c'est ce que je dis, que il faut s'ouvrir. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. En toute honnêteté, c'est une bonne chose. D'accord. Et comment décrivez-vous l'impact du livre numérique? Alors, je pense déjà que c'est une bonne chose. La seule chose peut-être que moi j'aurais à déplorer, c'est ce qu'on appelle le copier-coller. Parce que quelque part, beaucoup de personnes aujourd'hui ne font pas assez d'efforts dans la recherche. Si par exemple, j'avais un livre devant moi, je serais obligé non seulement de lire l'ouvrage, en tout cas pour pouvoir en parler. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont des expositions sur une telle thématique. Ils vont sur le net, ils trouvent un livre, ils copient, ils collent. C'est-à-dire qu'ils n'essaient même pas de développer. Et il y en a qui collent au mot pour mot. Voilà. Donc, c'est seulement cet impact-là que moi je vois comme quelque chose de négatif.
Sinon, comme je l'ai dit, c'est une bonne chose. C'est une avancée technologique, c'est une avancée du monde et il faut s'adapter. Mais est-ce que ce n'est pas à vous, écrivain aussi, de sécuriser vos ouvrages? Oui, bien évidemment, on le fait parce que, quoi qu'on dise, on a beau avoir le numérique, le papier ne peut pas disparaître. Et il ne disparaîtra pas. Parce que des gens comme moi, je l'ai dit, je préfère le toucher, papier. Donc, ce qu'on fait avec les maisons d'édition aujourd'hui, on arrive à allier les deux. Le livre, il est là, présent pour le papier. Celui qui veut le prendre en ligne, qu'il le prenne en ligne. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas en fait une certaine crainte par rapport à cela. Honnêtement, je n'ai pas cette crainte-là. Mais il existe quand même des inconvénients pour l'auteur? Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par inconvénient, mais je sais que, par exemple, je ne peux pas parler d'autres, mais par exemple, moi, quand je produis mes ouvrages et que un ami qui est en France me dise j'ai acheté ton livre en ligne, pour moi, ce n'est que bénéfice. Parce qu'en réalité, le livre, il est vendu et c'est mon livre qui est parti. Ce sont mes idées qui partent. Là. Quelqu'un d'autre me dit je suis passé à la librairie, j'ai pris ton livre. Pour moi, c'est la même chose en fait. C'est juste le support qui est différent. Il y a le papier et puis il y a la version électronique. D'accord. Mais pour vous, écrivain, quel est le plus avantageux, le format numérique ou bien le format papier? Alors, nous, bon, je ne dirais pas nous pour ne pas parler des autres. Moi, en ce qui me concerne, j'aimerais bien que, comme je dis, que la version papier soit disponible. Parce que c'est avec elle que je travaille, c'est avec elle que nous faisons des ateliers d'écriture, c'est avec elle que je vais dans certaines écoles, ainsi de suite, avec la version papier. Maintenant, la version numérique, comme je l'ai dit, ce n'est pas mauvais aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas imposer à tout le monde de prendre le livre papier forcé. On peut voir quelqu'un qui dit, ok, je veux lire ton livre, mais moi j'ai une tablette, j'ai une liseuse. Et la personne peut lire l'ouvrage, mais en version numérique. À cette personne-là, tu ne peux pas dire que non, je préfère que tu prennes la version papier. L'essentiel, c'est que la personne prenne l'ouvrage et en fasse bon usage. Pour moi, c'est là que se trouve la bataille. Il ne s'agit pas pour moi de faire. Moi, je considère que les deux versions sont bénéfiques. Mais moi, à titre personnel, moi, je préfère le papier. Parce que j'aime encore une fois sentir cette odeur du papier. Voilà. D'accord. Alain, la plupart des écrivains sénégalais se sont toujours plaints du volet édition dans l'art littéraire. Quel est votre avis là-dessus? Alors, là aussi, c'est une thématique qui est intéressante parce que au niveau des maisons d'édition, nous avons différents contrats. Et il y a des contrats vraiment qui sont très léoniens, très lourds. Et donc, c'est à l'auteur de voir, non pas de se contenter d'une seule maison d'édition, mais de prendre 2 ou 3 et de comparer pour voir. Parce que derrière, la maison d'édition te dira que j'ai des charges, j'ai du personnel, je dois payer, j'ai des factures que je dois payer, j'ai des impôts que je dois payer. Parce que personnellement, j'ai réfléchi autour de cela pour voir qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, peut-être que l'auteur sénégalais ne vit pas de son livre et que les gens se plaignent plus qu'ils ne se réjouissent en fait de cela. Alors, pour être honnête, c'était ça un peu ma réflexion et je me suis dit, bon, qu'est-ce que l'État peut faire? Est-ce que l'État ne peut pas accompagner, comment dirais-je encore, les maisons d'édition? J'ai vu qu'il y a déjà un effort qui est fait parce qu'il y a un fonds à l'édition et qui permettent des fois à certains auteurs d'être édités sans débourser. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Maintenant, pour les maisons d'édition, il faut que l'État et les maisons d'édition se parlent pour voir aussi comment faire pour que la production ne soit pas très coûteuse au Sénégal. J'ai un ouvrage qui est dans les tiroirs, qui est prêt depuis le mois de juin de l'année passée. Mais pour des raisons de finances, le livre attend. Je parle de 2023, on est en fin 2024, et c'est pour des raisons de finances que pratiquement en une année, le livre ne peut pas bouger, ne peut pas être édité. Donc c'est parce que les coûts sont lourds. Et après, l'auteur seul les maisons ne s'y retrouve pas. Il y en a qui te demandent qu'il faut vendre un certain nombre d'ouvrages pour commencer à avoir un pourcentage.
D'autres après te disent que, quel que soit après le succès du livre, si le livre aujourd'hui va dans le domaine du cinéma, pratiquement toutes les retombées reviennent à la maison d'édition. Donc, l'écrivain ne gagne pratiquement rien. Oui, et ça aussi, comme je l'ai dit, nous, on part aux maisons d'édition. Il y en a aussi qui commencent à s'adapter, mais qui te disent toujours qu'il y a des charges. Donc, les contrats diffèrent d'une maison d'édition à une autre. Et il y a aussi une question de qualité qui se pose aujourd'hui. Comme je l'ai dit, avec le livre du Sénac, on cherche un bon contenu, mais aussi le contenant. Nous veillons à cela. Et donc, tout cela doit participer, en tout cas, doit être mis en avant quand on choisit une maison d'édition. Voilà. C'est souvent difficile, mais il le faut. Maintenant, pour terminer, peut-être c'est mon cas, je ne sais pas pour les autres. Quand on est dans un domaine sans passion, on ne fera pas de sacrifice. Des fois, nous, on écrit parce qu'on aime cela. On écrit parce qu'on a un message à véhiculer. Mais derrière, on se dit, bon, c'est pas grave. Mais quand même, un livre qui sort, c'est un livre qui reste pour des années. Ne serait-ce que ça, c'est quelque chose. Donc, il faut veiller à ce que les auteurs vivent de leurs œuvres, mais aussi que la passion prime d'abord. Sinon, il n'y aura pas de sacrifice. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez comme solution ou bien pour remédier à cela? Parce que j'ai reçu pas mal d'écrivains qui m'ont dit ici que les maisons d'édition sont très chères. Il y en a même qui sont allés se faire éditer en France. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, il y a un problème. Et pour moi, pour toute chose, il faut s'asseoir et se parler. S'asseoir et se parler, c'est mettre les auteurs, mettre les maisons d'édition et mettre l'État et discuter sur les différents problèmes pour trouver une solution. Voir ce qui est supportable. Parce que comme je l'ai dit, quand je réfléchis pour certaines maisons d'édition, elles te donnent des raisons qui font que tu ne peux pas forcément peut-être les rejeter. Parce qu'une maison d'édition qui te dit que j'ai du personnel à payer, c'est quelque chose de concret. Qui te dit qu'il y a des factures d'eau et d'électricité, c'est concret. Une maison d'édition qui te dit qu'il y a des taxes à payer, c'est concret. Mais quand même, est-ce que si on réunit tout cela, est-ce que c'est pas trop exorbitant aussi qu'on fasse tout cela peser sur l'épaule de l'auteur à tel point qu'il a fini de produire, de suer et après il se retrouve à ne rien avoir. Donc il faut voir cela. Et cela ne peut se faire qu'autour d'une table. Il faut que les gens discutent, il faut que chacun y mette du sien. Et voilà, si on veut que ça avance. Parce que dans d'autres pays, ça s'est fait. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire au Sénégal. Et dans ces pays-là, comme je dis toujours, il faut voir aussi ce qui a marché chez les autres. Si on peut l'importer chez nous, c'est tant mieux. Donc il faut voir comment cela on fait pour s'en sortir et qu'on essaie peut-être de reproduire le modèle au Sénégal. On verra. D'accord. Aujourd'hui, la jeune génération est très critiquée parce qu'elle ne lit pas et pourtant certains le font à travers le digital, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence considérable entre la méthode classique et l'actuelle méthode? Alors moi, je ne critique pas les jeunes. Moi, ce qui m'attriste plus, c'est d'abord les élèves. On voit que avec Internet, il y a possibilité de lire. Il y a des plateformes pour la lecture. Mais les jeunes, malheureusement, ils vont pour autre chose. Il y en a qui lisent, mais il y en a qui vont pour autre chose. Et il y en a qui ouvrent un livre, je dirais, digital, électronique, que quand il y a devoir. Et ça pose un problème. Et c'est la raison du copier-coller dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je pense qu'il faut sensibiliser. Nous, dans notre travail, dans ce que nous faisons, c'est dans cette sensibilisation. J'ai parlé tout à l'heure d'excellence que nous visons. C'est qu'au travers de ce que nous faisons, nous sensibilisons. J'ai parlé de dictée nationale. J'ai parlé de Parlons littérature, avec lesquels ce sont des programmes que nous avons avec le ministère de l'Éducation. Parce que nous faisons le tour des écoles, des IA, pour ces programmes-là, au travers de ces programmes-là, sensibiliser les étudiants, pour les encourager à la lecture. Parce qu'on ne peut forcer personne à lire. Mais on peut mettre les avantages de la lecture au devant de ces jeunes-là, mettre des personnes qui ont réussi dans ce domaine-là pour les inciter à lire. Donc même le choix de notre marraine, ce n'est pas un choix anodin. Parce qu'elle écrit, elle publie,
elle est une femme, et voilà, elle a fait son parcours. D'accord. Voilà. Organiser un tel concours demande beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez l'appui du gouvernement? Je dirais oui, mais pas comme nous le souhaiterions, en toute honnêteté. Parce qu'il nous a fallu courir et on continue de courir. Jusqu'au moment où je te parle, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Mais nous sommes dit qu'il nous faut aller jusqu'au bout. L'État a fait un pas, vraiment, que nous ne minimisons pas, au travers du ministère de la Culture, par le biais de la direction du livre. Et ça, c'est quelque chose que nous tenons à saluer, c'est un accompagnement que nous saluons. Nous aurions souhaité qu'il fasse plus. Par rapport aux ambitions que nous avons, je peux dire par exemple, le bureau que nous avons, pour 3 ans, l'ensemble de nos programmes tourne autour de 100 millions. Autour de 100 millions, parce que nous avons des programmes à caractère national. Et ça demande des moyens, ça demande de la logistique, ça demande beaucoup d'appui institutionnel. Et malheureusement, nous n'avons pas pu décrocher aussi les grandes boîtes de la place, parce que nous aurions souhaité que des boîtes de la place, des entreprises de la place s'impliquent et portent ce projet du livre. Mais nous avons sollicité énormément de sociétés. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu une seule qui a réagi pour nous accompagner dans cette affaire-là. Donc aujourd'hui, nous sommes avec l'appui que l'État nous a considéré, que j'ai salué, nous a octroyé, que j'ai salué, et nous sommes en train de nous battre pour vendre des tables. Et certains d'entre nous essaient de voir s'il y a un parent qui peut venir prendre une table, ou si même eux ils peuvent aider, ne serait-ce que par un 50 000, un 20 000, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Donc c'est la bataille. Voilà. D'accord. Une dernière question, Alain. Le Sénégal a récemment adopté un décret sur la rémunération pour copie privée. C'était une vieille doléance des acteurs de la culture. Comment appréciez-vous cette mesure? Alors moi, c'est une mesure que j'apprécie beaucoup, parce que ce mercredi, il y a déjà une réunion qui est convoquée où se trouve le président du Cénacle. Et c'est pour encore partager autour de ce décret-là. Donc c'est quelque chose que nous saluons pour un peu soutenir ce que j'appellerais les artistes de manière générale. Parce que il faut que l'artiste sénégalais, l'écrivain est un artiste, puisse vivre de son art. Donc s'il y a des pas qui sont faits, en tout cas par nos autorités politiques, pour accompagner les artistes, pour les aider un peu à souffler et à voir des ristournes de leur travail, nous on ne peut que saluer cela, et nous prions que d'autres pas s'en suivent, effectivement. Parce que tout le monde l'a constaté au Sénégal, les écrivains sont les parts pauvres de la culture au Sénégal. Mais est-ce que ce décret profite bien aux écrivains? Alors, c'est un pas. Quand il y a un pas, il faut d'abord le saluer. Parce que s'il y a des choses, une chose qui n'existait pas, et que quelqu'un vienne et apporte ce pas-là, même si le pas n'est pas complet, même si le pas est à parfaire, il faut d'abord saluer cela, et nous le saluons à sa juste valeur. Maintenant, au fur et à mesure, c'est la raison des discussions que nous avons pour parfaire, pour voir si d'autres choses ne peuvent pas être introduites. Donc c'est, comme je l'ai dit, à force de discuter, on arrive à trouver un consensus. Mais c'est déjà quelque chose que nous saluons vraiment. Alain Sambou, merci. Le mot de la fin. Alors, merci à Sylvie et à Rewmi FM. Le mot de la fin, c'est bien évidemment vous inviter au dîner de gala pour le 27. Invitez le patron de votre radio à nous acheter une table. Et pourquoi pas, il n'est pas encore tard que Rewmi devienne un partenaire de cet événement-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alain Sambou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis 9h. Merci à Diao Diallo, merci à Baché Cissé pour la mise en onde de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.